Bonsoir, merci de nous rejoindre sur cette économie, l'émission panafricaine des décideurs, des dirigeants et des experts qui bâtissent l'Afrique prospère de demain. Ce soir, nous nous intéresserons à une ressource de plus en plus au cœur des débats politiques et des enjeux internationaux du moment. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, la gestion intégrée des ressources en eau devient indispensable pour la consommation domestique, mais aussi pour les activités économiques. On ne peut parler d'agriculture sans effectivement de l'eau. On ne peut pas parler d'industrie sans que les turbines aient besoin de l'eau pour tourner. Contrairement aux autres sous-régions économiques du continent, la région Afrique centrale est riche en eau. Malheureusement, cette denrée est pour l'instant, on va dire, peu valorisée. Pour faire face à ce constat, plutôt, la communauté économique internationale de l'Afrique centrale, la CAC, s'organise pour faire de la ressource en eau un moteur de croissance et de développement économique, autrement dit, faire de cette ressource un outil indispensable pour le bien-être communautaire. Pour un éclairage averti, nous recevons sur ce plateau M. Ndamazogoa Bakota, j'arrive, centrafricain et expert de la CAC en la matière. Avec lui, nous allons faire un panorama du potentiel de cette ressource. Nous allons également aborder les questions relatives au financement du secteur public de l'eau et voir surtout les stratégies qui se mettent en place au niveau de la sous-région pour valoriser dans le bon sens la ressource en eau. Bonsoir, Monsieur Désiré. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes expert. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage à nos téléspectateurs? Oui, merci. Je me nomme Désiré Ndamazogoa Bakota. Je suis ingénieur du génie rural de formation. Je suis spécialiste de gestion de projet. J'ai travaillé dans les ministères, au ministère en charge de l'hydraulique en Centrafrique. J'ai travaillé au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, avec des appuis au Tchad, à Abéché, avec appui en Mauritanie à Zender dans le cadre des urgences et à Bouaké en Côte d'Ivoire dans le cadre aussi des urgences. Présentement, je suis à la CAC pour appuyer l'organisation. Effectivement, on voit que vous avez une expérience riche dans la gestion de tout ce qui est question des ressources en eau. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le potentiel de cette ressource? Quand on dit ressources en eau, pourquoi ressources? Oui, pourquoi une ressource, c'est une capacité. Au niveau de l'Afrique centrale, c'est la région la mieux arrosée du continent, qui reçoit beaucoup d'eau. La pluviométrie moyenne, on parle de 0 à 3000 mm, mais qui est inégalement repartie sur l'espace géographique entre beaucoup de cours d'eau. On parle de 16 cours d'eau transfrontaliers, on parle de 17 systèmes aquifères, c'est-à-dire des eaux souterraines, on parle des lacs aussi. Donc toutes ces ressources font que la disponibilité, c'est-à-dire un citoyen de l'Afrique centrale a environ 25 000 m3 d'eau par an. Contrairement aux autres sous-régions? Oui, contrairement peut-être au niveau continental où on parle de 5 000 m3 d'eau par an pour le niveau Afrique et 7 000 m3 d'eau par an pour le niveau mondial. Donc nous, on a beaucoup d'eau, mais comme vous savez, c'est le problème de mise en valeur qui pose problème. Alors quand vous parlez de mise en valeur, qu'est-ce que ça dire concrètement? Bon, la mise en valeur, c'est concernant l'accès à l'eau potable, parce qu'il faut mobiliser cette ressource en eau pour l'eau potable, il faut mobiliser cette ressource en eau pour appuyer l'agriculture, l'élevage, l'industrie, l'énergie, tout ça. Donc, c'est la mise en valeur. Toute l'Afrique centrale, on ne dispose que de 44 barrages sur une superficie de 6 millions l'Afrique centrale, la CAC. Vous voulez dire que si on parle également de ressources en eau, c'est parce qu'on peut produire de l'électricité à partir de l'eau disponible? Oui, l'Afrique centrale, on a le potentiel énergétique disponible est de 58% du continent africain, avec la RDC et le Cameroun qui occupe le premier et le deuxième rang. De toutes les initiatives en Afrique centrale réunies, c'est seulement 11% de population qui est desservie à l'eau potable. 11%. 11%, qu'est-ce qui explique alors cette disponibilité naturelle qui est abondante et cette valorisation, on va dire, qui est mince? Bon, je pense que, comme je dis, c'est un problème de capacité de mobilisation des ressources en eau. C'est un problème
de niveau d'utilisation des ressources en eau. Donc, ce qui pose, on a un sérieux problème parce qu'on ne peut que gérer ce qu'on connaît. On peut que gérer ce qu'on connaît en Afrique centrale. Autrement dit, il y a un problème d'abord de la connaissance de ces ressources. Oui, on a un défi pour la connaissance de ces ressources en eau. Pourquoi? Parce que tous les instruments pour la connaissance des ressources en eau sont devenus vétustes. Donc, on ne connaît pas les ressources en eau de l'Afrique centrale. On a ça comme défi. L'autre défi, comme j'avais dit, c'est un problème de mobilisation des ressources en eau. On ne mobilise pas les ressources en eau de l'Afrique centrale. Et j'avais dit que toute l'Afrique centrale, on a que 44 barrages qui est là. Et l'autre des défis, c'est la gouvernance de la ressource en eau. Aussi, je vous dis que sur les 11 États de l'Afrique centrale, seulement 4 disposent de politique de l'eau, politique nationale de l'eau. Donc il y a un problème, il y a seulement 5 qui disposent de codes de l'eau. Donc on a un grand défi en termes de la gouvernance de l'eau. Et l'autre défi, c'est un problème de durabilité financière. Le secteur de l'eau n'est pas vraiment appuyé par les États. On a eu la déclaration d'Etequini en 2008 où les ministres en charge de l'eau et les chefs d'État avaient retenu qu'il faut affecter 0,5% du PIB au secteur de l'assainissement. Présentement, il n'y a que 4 pays au niveau de l'Afrique centrale qui donnent au moins 5% de leur budget à l'eau. Donc vous avez un problème de financement qui se pose. Vous dites qu'à ce niveau, est-ce que vous voulez dire que les faibles financements ont un impact sur la mobilisation de l'eau pour que tout le monde ait accès à l'eau? Oui, parce que c'est le financement qui est là pour investir dans le secteur. Pour construire un barrage, il faut qu'il y ait des financements. Pour construire des forages, il faut qu'il y ait des financements. Or, les gouvernements africains ne financent pas tellement vraiment le secteur de l'eau. Ils comptent beaucoup plus sur les partenaires techniques et financiers. On a constaté que dans certaines grandes capitales, Libreville, Brazzaville, etc., il y a un problème d'accès à la ressource d'eau, bon, y compris le Tchad. Il y a un problème d'accès. Quel est aujourd'hui le taux d'accès des populations, de nos populations à cette denrée? Bon, le taux d'accès à l'eau potable pour l'Afrique centrale, nous avons 47% d'accès à l'eau potable et nous avons 37% pour l'assainissement. Par contre, sur le niveau continental, nous avons 58% et 58% pour l'eau et 37% pour l'assainissement. Les pays de l'Afrique centrale qui pourront atteindre les OMD, les eaux de développement, concernant l'eau potable, ça pourrait être le Gabon et le Cameroun. Mais tous les autres ne pourront pas atteindre le taux d'accès concernant l'eau potable. Et pour l'assainissement, aucun État de l'Afrique centrale pourra atteindre le taux d'accès à l'assainissement. Au niveau de la CAC, quand vous menez vos réflexions, est-ce que vous vous penchez également sur l'approvisionnement, les conduits? Est-ce que c'est une préoccupation au quotidien de la communauté? Oui, c'est une préoccupation de la communauté parce qu'en 2007, les chefs d'État de l'Afrique centrale ont adopté une vision. C'est de faire de l'Afrique centrale une zone de paix, stabilité, prospère, solidaire, économiquement et politiquement unie. Donc par rapport à ça, ils ont défini des priorités. Et parmi ces priorités, il y a l'eau. Donc l'eau fait partie des priorités de la vision africaine de l'eau. Donc l'eau est là. Aujourd'hui, on constate par exemple qu'au niveau du Tchad, c'est un pays d'éleveurs, mais il se pose, à contrario, une question d'accès à la ressource eau pour l'alimentation des bétails. Est-ce qu'aujourd'hui, l'eau fait partie des préoccupations de la CAC pour ce qui est de l'agriculture? Oui, l'eau fait partie. Nous avons fait un état de lieu dans les États. Nous avons recensé les besoins et les besoins exprimés par les populations. Il y a non seulement l'eau potable, l'eau pour l'accès à l'eau potable, c'est une priorité, mais ils ont demandé l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage. Ça a été une priorité et nous avons tenu compte de ça dans un document qu'on a produit qui s'appelle le plan d'action régional de gestion intégrée des ressources en eau. Nous allons aborder la question tout à l'heure, mais il y a aussi, vous l'avez évoqué, la question de ces rivières transfrontalières qui partent d'un pays pour un autre. Est-ce que, et on a vu que dans d'autres régions du monde, pas forcément en Afrique, les eaux transfrontalières sont source de conflits. Est-ce que la CAC, vous avez parlé de paix, est-ce que la CAC anticipe ces problématiques aujourd'hui? Oui, je disais qu'il y avait 3 actes de priorité
qui ont été retenus par les chefs d'État. Le premier axe, c'est la paix, sécurité. La paix et la sécurité, nous on appelle ça COPAX. Donc par rapport à ça, il y a l'eau qui fait partie. Je disais qu'on a 16 cours d'eau partagés. C'est-à-dire qu'un pays de l'Afrique centrale partage un cours d'eau avec un ou deux pays non seulement de la région, ou bien d'autres régions, peut-être de CEDEAO ou bien de SADC. Quelques exemples. Exemples, par exemple, prends le cas de l'Oubangui. Vous parlez de la Centrafrique? Oui, de Centrafrique. L'Oubangui, c'est un cours d'eau qui est partagé, qui est un cours d'eau qui est frontalier avec la RDC, la Centrafrique et le Congo. Donc, on ne peut pas, la Centrafrique ne peut pas se permettre d'utiliser ou de mobiliser les ressources en eau en amont, c'est-à-dire en amont, sans se concerter avec la RDC et le Congo. Ça peut être source de conflit, tout ça. Donc, au niveau par exemple, je prends le cas de Thème, qui est au Gabon, où il y a le Gabon, Cameroun et la Guinée. Et comme le Thème prend sa source au niveau du Gabon, si le Gabon se met à mobiliser les ressources en eau, il faut que ça soit d'une manière concertée. Ça veut dire que le Gabon, qui a l'aval du fleuve Thème, ne peut pas se décider comme ça d'utiliser abusivement de cette rivière sans tenir compte des préoccupations des autres États. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Il faut qu'il y ait une vision vraiment concertée. Il faut qu'il y ait une gestion concertée. C'est comme ça que nous, au niveau de l'Afrique centrale, on est en train de réfléchir pour qu'il y ait une structure de gestion, par exemple, du bassin du Thème. Pour l'Oubangui, c'est présentement la Commission internationale Congo-Ubangi-Sanga SICOS, qui est basée à Kinshasa, qui est en train de gérer ça. Mais pour le Thème, je pense qu'il n'y a rien. Au niveau de l'Oubangui, est-ce qu'il y a eu des accords historiques entre les anciens présidents, je vais citer ceux qui dirigeaient à l'époque ou qui dirigent maintenant, pour la gestion concertée? Est-ce qu'il y a des textes qui accompagnent cela? Oui, bon, l'Oubangui est encore géré par une note de service, je dis bien, qui a été signée par les anciens présidents. Je parle de Jean-Modèle Bokassa, je parle de Maréchal Mobutu, je parle de Marien Ngouabi. Donc c'est maintenant que la CEC est en train de réfléchir pour mettre en place un cadre de coopération et de prévention, de gestion de conflits au niveau de l'Afrique centrale, où tous les cours d'eau qui sont en partage seront gérés d'une manière vraiment concertée et participative. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques sont prêts à accompagner effectivement les efforts que fait la communauté pour trouver un mécanisme de gestion? Pensez-vous que les décideurs politiques sont prêts mentalement, psychologiquement à accepter cela? Oui, mais il y a une forte volonté politique au niveau des chefs d'État de l'Afrique centrale. Ils ont exprimé ça dans leur déclaration déjà en 2007. Ils ont fait une déclaration pour la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. En 2009, ils ont adopté une politique régionale de l'eau et récemment, en mai 2015, à N'Djamena, ils ont adopté le plan d'action régionale de gestion intégrée des ressources en eau. Il y a une forte volonté politique pour une bonne gestion des ressources en eau en Afrique centrale. Bien, nous allons évoquer la question du plan d'action de gestion intégrée de la ressource en eau, mais entre-temps, nous allons marquer une pause et nous revenons juste après. Voilà, nous recevons M. Demazagoa Bakota, expert CAC en gestion de l'eau, et nous étions en train de parler justement d'un plan d'action de la ressource eau qui a été mis en place, on va dire, adopté par le chef d'État en mai 2015 à N'Djamena. Quel est le contenu de son plan d'action? Bon, ce que je veux dire d'abord, c'est que, comme j'avais dit ici, en 2009, les chefs d'État ont adopté une politique régionale de l'eau.
pour toute la région. Et pour mettre en œuvre cette politique régionale de l'eau, il faut qu'il y ait un document de planification. Et ce document de planification, c'est le plan d'action régional de gestion intégrée des ressources en eau, qui a été élaboré d'une manière vraiment participative, parce qu'on a été dans tous les États de l'Afrique centrale. Dans tous les États, nous avons commis des consultations. Dans chaque État, on a pris 3 consultants. Ils ont fait un travail de fond, technique, juridique et institutionnel, économique et financier. Et tout ça validé au niveau de chaque pays. Et nous avons fait la synthèse régionale pour ressortir des besoins prioritaires pour une bonne gestion des ressources en eau en Afrique centrale. Au titre de besoins prioritaires, quels sont ces besoins justement? Non, ces besoins, nous avons 50 besoins prioritaires. C'est quand même énorme. Oui, c'est quand même énorme. C'est 50 besoins prioritaires parce qu'au début, nous avons identifié avec les États 158 besoins. Donc, nous avons, par rapport aux critères, nous sommes allés jusqu'à arriver à 50 besoins. Mais tous ces besoins sont pour contribuer à la réalisation des objectifs de la politique régionale de l'eau, qui sont du PARGIR, du plan d'action régional de gestion intégrée de ressources, qui est d'abord pour améliorer la connaissance des ressources en eau. Donc on a un gros paquet de besoins pour répondre à l'amélioration des connaissances des ressources en eau. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas experts, quand vous dites améliorer la connaissance de la ressource en eau, ça veut dire quoi concrètement? Évaluer les quantités, évaluer la qualité, c'est quoi le contenu de... Oui, améliorer la connaissance des ressources en eau. Pour ce premier objectif, c'est de mettre en place un système d'information commun. Qui permettra d'abord de suivre les ressources en eau, de suivre les usages et d'estimer les besoins. Nous avons ça. Par rapport à ça, il faut au niveau de chaque État qu'on puisse mettre tout ce qui est instrument de mesure au niveau des cours d'eau, au niveau des forages. Comme ça, on pourra quantifier les ressources en eau, voir leur qualité, et on va bien connaître cette ressource en eau. Le deuxième objectif, c'est qu'il faut développer des programmes de mise en valeur des ressources en eau. Je disais que toute l'Afrique centrale, on n'a que 44 barrages, et puis on n'a que quelques forages. Quelques forages, ce qui fait qu'on n'a pas de bons taux. Donc il faut développer des programmes de mise en valeur des ressources en eau pour améliorer l'accès à l'eau potable, pour renforcer l'agriculture, pour l'élevage, tout ça. Le troisième, c'est qu'il faut accroître les capacités de mobilisation des ressources en eau. Les capacités de mobilisation des ressources financières. Des ressources financières, pour que chaque État de l'Afrique centrale puisse attribuer 5% des budgets nationaux au secteur de l'eau. 5%. Alors donc pour financer le plan d'action, il faut 5% que chaque État arrive à cotiser, on va dire comme ça, pour parler comme le commun des citoyens de la communauté, cotiser 5% de sa production intérieure brute pour ce projet. Non, c'est pas comme ça ce que j'ai dit. Pour ces besoins, oui. Nous avons identifié les actions pour amener les États à ce que les États puissent contribuer, doter le secteur de l'eau à hauteur de 5%. C'est-à-dire que dans un pays, il faut qu'un État fasse un effort pour affecter 5% du budget du pays, du budget national du pays au secteur de l'eau, pour développer. Parce qu'on a fait le tour dans les pays, dans tous les États. Je disais qu'il y a seulement 4 États qui donnent au moins 5% de leur budget au secteur de l'eau. Tout dépend, 80-90%, on n'en dépend que des financements extérieurs. Donc, nous voulons amener, nous avons des actions, identifier des actions pour que les États puissent attribuer ça. Le dernier objectif, c'est qu'il faut améliorer le cadre de gouvernance, j'avais dit. Dans la région, il y a beaucoup de pays qui ne disposent pas de politique, qui ne disposent pas de loi sur l'eau, qui ne disposent pas de plan d'action de l'eau. Donc, il faut amener aussi ces États à disposer de politique, à disposer de loi, à disposer de plans d'action. Alors là je m'intéresse à une préoccupation précise. Vous dites qu'il faut amener les politiques à disposer de plans d'action. On sait que les États souvent avancent l'argument de la souveraineté des États. Et il y a la communauté qui est là, qui dit, qui montre la voie. Pensez-vous qu'il y aura compatibilité ou bien compréhension, une compatibilité entre ce besoin de la communauté et parfois les égos, si on, entre guillemets, des nations, des États? Oui, nous, la communauté économique régionale de l'Afrique centrale, la CAC, dans le secteur de l'eau, il y a une vision africaine de l'eau qui est là. Et la vision africaine de l'eau, à l'horizon 2025, veut qu'en 2025, tous les États africains puissent avoir un document de politique de l'eau
basée sur l'AGIR. En Afrique centrale, je disais qu'il y a seulement 4 pays qui disposent de politiques nationales de l'eau. Et nous, on est tenu à amener les États à ce que chaque État puisse disposer de politiques en matière d'eau. C'est vrai que je pense qu'il y a déjà un engagement fort des chefs d'État en adoptant le plan d'action régional de gestion intégrée des ressources en eau. Nous allons les appuyer avec tous les partenaires techniques et financiers que nous mobilisons pour les États, à ce que chaque État puisse disposer de ces instruments de gouvernance. Alors, vous parlez d'adoption de plan d'action sous-régional de gestion intégrée de l'eau AME par le chef d'État. Qui dit plan d'action dit aussi délai. Sur combien d'années s'étale ce plan d'action? Oui, le plan d'action régional de gestion intégrée des ressources en eau va sur la période de 2016 à 2025, 10 ans. 10 ans. Donc, on s'est calé sur la vision africaine de l'eau pour qu'on puisse atteindre les objectifs de la vision africaine de l'eau. Ce que je veux dire aussi que le plan d'action régional de gestion intégrée des ressources en eau contribue non seulement à l'atteinte de la vision africaine de l'eau, mais contribue aussi à l'atteinte des objectifs de développement du millénaire. C'est conforme avec tous les programmes sectoriels des pays, mais c'est aussi l'un des éléments l'une des contributions de la CAC à la COP21 qui aura lieu en décembre 2015 à Paris. Alors, vous dites que lors de l'élaboration de ce plan, ou avant l'élaboration de ce plan, vous avez fait des consultations participatives au plan national, vous avez rencontré les populations. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les Africains de l'Afrique centrale, on va dire comme ça, qui sont habitués à voir de l'abondance, c'est une préoccupation aujourd'hui? Est-ce que la question de l'eau est perçue comme une préoccupation, contrairement par exemple à l'Afrique de l'Ouest où règne la sécheresse? Je pense que le secteur de l'eau est un droit humain. L'eau est un droit humain, c'est comme le droit à la vie, le droit à la santé. Et l'eau est prioritaire dans toutes les politiques, pays. L'eau est prioritaire. Si les chefs d'État ont fait une déclaration, déjà en 2007, une déclaration pour la promotion de la gestion intégrée des ressources en 2007, c'est qu'il y a une grande volonté que l'eau est une priorité. Si au niveau de la vision africaine, de la vision de la CAC, pour que l'Afrique centrale soit une zone de paix, de stabilité, prospère, économiquement durable, et en retenant l'eau comme une priorité, ça veut dire que, et qui a été adoptée par le chef d'État, ça veut dire que c'est une priorité dans les États. Alors c'est une priorité, l'eau est une priorité pour les États, on l'a bien compris. Il faut aussi y mettre les moyens. Est-ce qu'il y a eu une idée de l'évaluation? Est-ce qu'au niveau de la CAC, vous commencez à parler justement du financement? On a bien compris qu'il faut 5% du budget national pour la contribution au plan, mais est-ce que vous avez contacté les partenaires internationaux et lesquels par exemple? Oui, nous avons organisé le 22 juin 2015 à Bruxelles. À Bruxelles, nous avons organisé une réunion des partenaires techniques financiers du secteur de l'eau de l'Afrique centrale. Là où nous avons présenté le plan d'action régionale de gestion intégrée des ressources en eau en détail devant tous ces partenaires. Il y avait les représentants des États même qui étaient là. Il y avait le groupe de la BAD, l'Union européenne, l'OIF, le groupe ACP, l'UNICEF, l'AFD, beaucoup de partenaires. Le Japon était là, avec le Maroc, beaucoup de pays étaient là. Et donc, nous avons présenté ce plan d'action régional. Et cette réunion, je signale que cette réunion a été présidée par le Gabon. C'était Madame l'ambassadeur du Gabon auprès du Royaume de Belgique qui a présidé à la place de Monsieur le ministre en charge de l'énergie et de ressources hydrauliques du Gabon, qui est le président du Conseil des ministres de l'Afrique centrale en charge de l'eau. Donc ça a été une grande mobilisation des partenaires pour essayer d'échanger sur la problématique de l'eau en Afrique centrale. Alors, on a envie de comprendre, nous allons aborder plus en détail tout à l'heure la question du financement, mais on a envie de comprendre des États qui ne mettent pas de l'argent, mais qui touchent les partenaires internationaux. Est-ce que vous pensez que cela, je vais dire, n'amène pas quand même des interrogations pour ce qui nous regarde, nous, au niveau de la communauté Afrique centrale?
Non, je pense qu'on ne peut pas voir ça comme si on s'est déplacé pour aller à Bruxelles, c'est qu'on ne peut pas. On ne voulait pas organiser ça ici en Afrique centrale, on voulait aller vers eux pour dire voici nos problèmes en matière de l'eau et de l'assainissement ici. Et aussi au niveau de l'Afrique centrale, il y a une grande organisation, les États s'organisent. Non, comme j'avais dit, la CAC est en train d'accompagner les États pour que les États puissent revoir leur taux d'affectation du budget pour le secteur de l'eau. Mais l'Afrique centrale lui s'organise avec la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, pour mettre en place un fonds régional de solidarité pour l'eau. Et c'est un grand projet qui est élaboré et étudié de concert avec AMCAO, le Conseil des ministres africains en charge de l'eau, le PNUE, la CAC et le Partenariat mondial de l'eau de l'Afrique centrale. Donc le document est avancé. En 2012, à Bangui, les ministres en charge de l'eau avaient instruit la BDAC pour que la BDAC puisse piloter ce processus. Présentement, l'Afrique centrale, par le biais du Partenariat mondial de l'eau de l'Afrique centrale, est en train de finaliser tous les dossiers de gestion et de l'administration de ce fonds. On s'organise. Mais comme ce n'est pas prêt, il faut chercher à ce que quand même on nous appuie pour que rapidement on puisse mettre en place ce fonds et aussi compléter avec des appuis techniques. On est allé à Bruxelles, ce n'est pas seulement pour aller mobiliser les ressources financières, il y a aussi les ressources techniques qu'on a besoin, il y a aussi les ressources matérielles, techniques. Okay. Vous parlez d'un plan d'action régional. On a envie de comprendre, c'est un plan d'action régional, mais il reste que chaque État a des spécificités, des besoins spécifiques. Alors comment va se décliner ce plan d'action dans une diversité de contextes? Oui, ce plan d'action appuie trois niveaux. Appuie les États, appuie les organismes de bassin, la CBS, la CBLT, Commission du bassin de l'Actiade et la CICOS, et appuie le secrétariat général de la CAC même. Par rapport aux États, nous n'appuyons pas une action qui est dans un État. Nous appuyons une action régionale qui coupe au moins 2-3 pays. 2-3 pays, c'est là où la CAC appuie. Par exemple, on parlait avant de la gestion des ressources en eau transfrontalières. Là, ça concerne 3 pays. Là, maintenant, la région arrive pour qu'on puisse organiser cette gestion. Et au niveau de la CAC, quel va être l'appui à apporter? Oui, l'appui apporté au niveau de la CAC. Présentement, pour la mise en œuvre de la politique régionale de l'eau, la CAC a créé d'abord en 2010 une unité de démarrage du Centre régional de gestion des ressources en eau, où je suis le coordinateur présentement. Les chefs d'État, en mai 2015 passé, ils ont adopté le texte qui crée le Centre régional de gestion des ressources en eau, qu'il faut mettre en place. Donc, l'appui de ce plan a identifié des besoins que ce centre pourra mettre en place, pourra mettre en œuvre ce centre qui est là. Vous êtes technicien, quelle est la vision, quel est l'objectif visé en mettant en place ce centre? Quelles vont être les missions attribuées à ce centre au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de la communauté? Oui, la mission principale de ce centre, c'est de mettre en œuvre la politique régionale de l'eau. La mission, c'est ça. Ok. Alors, le coût du PRGE par GIR est de 1,9 milliard d'euros, avec une contribution des États évaluée à 10% de ça. 10%. Et donc, nous étions à Bruxelles pour essayer de présenter ces besoins pour qu'on puisse mobiliser au moins 1,7 milliard d'euros. Alors, vous pensez aujourd'hui que cette mobilisation est possible parce que, d'après l'opinion de la communauté Afrique centrale, notre sous-région, la sous-région Afrique centrale, est quelque peu en retard par rapport aux autres sous-régions, pesanteur politique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut avancer dans le bon sens? Oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que quand on a fait la réunion de Bruxelles avec tous les partenaires, il y a beaucoup d'intentions de financement. La BAD sur son programme de 2018 s'est estimé à hauteur de 809 millions à apporter pour le PRG. La BADEA, la Banque africaine de développement économique de l'Afrique, BADEA, c'est ça, BADEA, qui est basée à Khartoum, a confirmé ses intentions pour appuyer le secteur de l'eau de l'Afrique centrale. L'UNICEF a aussi confirmé ses intentions. Ils étaient
à Libreville la semaine passée. Nous avons beaucoup travaillé avec eux. Nous avons poursuivi pour qu'ensemble, on puisse collaborer. Et nous avons aussi l'Union européenne, dans le cadre du programme indicatif régional 11e FED, qui s'est aussi exprimé pour appuyer le secteur de l'eau. Je pense que c'est quand même... ça a été une réussite à Bruxelles. Nous allons en parler en détail tout à l'heure, voir bailleur par bailleur, qui peut apporter quoi, à quel niveau. Mais avant, nous allons marquer une pause et nous revenons juste après. La gestion des ressources en eau, c'est le thème de ce soir. Et pour en débattre, nous recevons un expert de la CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui, depuis quelques années, pilote un certain nombre de projets. Et avec lui, nous étions en train de débattre de questions relatives au financement de PARGIR, qui est un plan d'action régional intégré de la gestion de la ressource en eau. Vous étiez à Bruxelles, vous revenez de Bruxelles, vous avez débattu avec un certain nombre de bailleurs de fonds, vous parlez de la BAD qui est prêt à mettre 809 millions de francs CFA dans ce projet. Est-ce qu'on peut savoir l'orientation, la destination? Généralement, chaque bailleur prend un aspect, un volet. Oui, pour les intentions, en fait. Oui, pour les intentions, par exemple, pour la BAD, le plan d'action régional de gestion intégrée de ressources repose sur 6 programmes. Donc, nous avons le programme amélioration de la gouvernance de l'eau. Nous avons le programme opérationnalisation du centre régional de gestion des ressources en eau. Nous avons le programme intitulé la mise en valeur des ressources en eau par les infrastructures. Et nous avons aussi d'autres programmes. Donc, la BAD s'est positionnée, je pense, sur 4 grands programmes pour appuyer à hauteur. Donc, c'est tout ce qui est connaissance des ressources en eau, tout ce qui est gouvernance des ressources en eau, tout ce qui est mise en valeur des ressources en eau. Donc, la BAD s'est positionnée pour que... ce sont des intentions de financement que nous allons continuer le plaidoyer pour que ça soit effective. Et vous avez parlé également de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne a une préférence spécifique dans ce PARGIR, ce plan d'action? Oui, l'Union européenne a une préférence, c'est dans le cadre du programme indicatif régional 11e FED, qui a été signé à Bruxelles, je pense que c'était le 24 juin, 2 jours après la table ronde, où l'eau sera dans le domaine qui concerne la gestion des ressources naturelles. Donc, dans ce domaine, nous allons beaucoup plus avoir l'appui de l'Union européenne dans le cadre de la gouvernance des ressources en eau. La gouvernance de la ressource en eau, de la connaissance. Et l'autre bailleur, vous parlez de... Oui, je parlais de la BAD, la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA qui est basée à Khartoum, qui a confirmé ses intentions pour appuyer les États de l'Afrique centrale à augmenter leur taux d'accès à l'eau, c'est-à-dire investir dans l'hydraulique rurale et urbaine. Ils ont aussi confirmé leur intention pour appuyer la CAC à mettre en place un centre régional de gestion des ressources en eau. Et ils ont aussi confirmé leur intention pour renforcer les capacités humaines au niveau de l'Afrique centrale. Vous savez, au niveau de l'Afrique centrale, nous avons un sérieux problème de ressources humaines. Beaucoup des jeunes étudiants n'optent pas pour le secteur de l'eau, ils optent pour la comptabilité, pour le pétrole, tout. Or, le secteur de l'eau, c'est un secteur porteur. Donc, la BADEA a retenu, a confirmé ses intentions pour nous appuyer dans ce sens pour qu'on aille sensibiliser dans les universités en Afrique centrale, chercher à financer leur formation pour qu'on puisse avoir des cadres dans le secteur de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique plutôt ce manque d'engouement des jeunes pour les formations concernant la question de la production ou la valorisation de l'eau? Est-ce le manque ou l'insuffisance de la rémunération du secteur, ou bien il y a d'autres paramètres qui pourraient expliquer cela? Bon, je pense que, selon moi, je pense que c'est un problème d'orientation.
nos départements en charge d'éducation devaient faire un effort pour orienter, par exemple, tout ce qui est jeune étudiant en classe, jeune élève ou bien un élève en classe déjà de 3e, l'orienter dans le domaine scientifique, et maintenant dans les classes de terminale, les orienter dans les secteurs porteurs pour le pays. Pour le pays, par exemple, nous savons qu'en Afrique centrale, c'est ça. Nous, on a bénéficié de ça. Nous, on a reçu, il y avait, je prends des conseils pédagogiques qui nous assistaient pour qu'on puisse aller là. Mais nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire un effort pour sensibiliser davantage maintenant tous ces jeunes étudiants au niveau du S2, au niveau de